Après 500 km de piste, soit 10 heures de route, nous voici enfin frôler la 11e région malienne, communément appelée Nioro du Sahel, plus précisément dans le village de Gadiaba Kayel. La vie commence très tôt à Gadiaba. Du beignet au mil ou du pâté à la farine, une occasion pour se faire un petit déjeuner avant d'aller au champ. Deux principales activités dominent ici à Gadiaba, à savoir l'agriculture et l'élevage. Les premières pluies sont abattues sur Nioro le 30 mai 2025, avec seulement 25 mm de précipitations. Ces pluies ont entraîné une baisse de la forte chaleur qui oscillait entre 40 et 45 degrés. Un barrage hautement important pour la population. La réalisation d'un tel barrage de retenue d'eau est très bénéfique, surtout dans cette zone du Sahel où l'eau est une denrée rare. Favoriser la maîtrise de l'eau et contribuer à l'émergence de nouvelles cultures vivrières. Il s'agit d'une zone sèche, déficitaire en production céréalière, où l'élevage occupe une place prépondérante. La clé de son développement passe avant tout par une meilleure maîtrise des crues de ces cours d'eau, ce qui a permis la mise en place de ce projet d'envergure qui ne se limite pas à l'aspect économique, mais qui offre également des avantages sociaux et environnementaux, en créant des emplois locaux et en améliorant l'accessibilité aux ressources essentielles. Salam alaikum. Les femmes du village viennent pour faire la lessive et les jeunes en profitent pour se laver. Salam alaikum. Les talibés, voilà comment on les surnomme au Sénégal. Mais ici au Mali, au Burkina ou encore en Côte d'Ivoire, ce sont les garibous. Des élèves d'une école coranique qui subsistent grâce à la mendicité. Mais ils font partie du paysage quotidien des habitants de Gadiaba. Ils servent à tout jusqu'à l'épuisement. Une école française construite en 1997
avec seulement 3 classes à l'époque. Du primaire au secondaire. Puis quelques décennies après, d'autres salles de classe furent construites. Ada école woni madrasa hono mo woni Et à côté de l'école française se trouve l'école franco-arabe construite en 2012. Une école qui offre une éducation exceptionnelle en préparant les enfants de Gadiaba à un avenir plein de promesses tout en cultivant des valeurs solides et une conscience religieuse éclairée. Cet édifice vient de tirer une grosse épine du pied de la jeunesse de Gadiaba qui, se souvient-il, était contrainte de se confiner dans des salles de classe ou sous les arbres à palabres pour ses réunions et d'autres soirées récréatives. La réalisation de ces infrastructures fait donc renaître un nouvel espoir pour la jeunesse. L'est du village de Gadiaba a un charme très particulier. Il est plutôt traditionnel et n'est pas construit en carré. Avec ses rues sinueuses, il semble avoir été surgi naturellement et comme par soi-même. C'est de l'autre côté que se trouvent les plus belles constructions que l'on puisse imaginer en plein milieu de la campagne. Un cadre verdoyant, le résultat est un tableau incroyablement coloré et paradisiaque. Les puits sont abandonnés au profit des robinets. Même les pompes, on n'en parle presque plus, sauf qu'à la sortie du village où elles sont destinées au bétail.
entouré de barbelés et de grillages pour la protection de ces joyaux. Un geste hautement apprécié par les plus hautes autorités du pays qui rentre en ligne droite avec les orientations de la politique nationale de la fourniture de la production d'eau pour promouvoir un environnement sain et bien équilibré. Le 26 août 2022, date à laquelle cette mosquée a été inaugurée. Un village majoritairement composé de musulmans dont la principale langue parlée est le pulaar. Plus besoin de se rendre à Nioro pour les soins d'ici peu. Gadiaba sera doté d'un hôpital ultra-moderne, bien équipé, et ceci grâce au soutien du philanthrope Oumar Niangadou avec la contribution de la population. Tinne enen fof gonen anniya goto kadi gonen ɓernde wotere. Des griots. Toutes les grandes compagnies ont leur gare ici, ce qui fait que dès 5 heures du matin, des passagers viennent des villages environnants pour prendre le bus allant à Bamako en passant par Nioro et à Djema. Une diaspora qui participe activement depuis plusieurs décennies à la vie économique, sociale et culturelle. Cependant, il reste nécessaire de mieux canaliser ces investissements afin qu'ils soient davantage orientés vers des activités productrices, génératrices d'emplois durables et de croissance inclusive. Il incarne aussi dans l'émergence de nouveaux projets révélateurs d'aspirations contemporaines, mais adaptés aux spécificités d'un village sahélien. Il voit en ce village une terre d'opportunités riche d'une jeunesse dynamique et inventive. Des acteurs de terrain, une diaspora qui n'a pas oublié d'où elle vient, des modèles de réussite. L'engagement des membres de la diaspora dans le développement de Gadiaba
renforce les liens familiaux et communautaires. Cela crée un sentiment d'appartenance et d'identité partagée, essentiel pour la cohésion sociale et la paix au Mali. Mengo do wuro ko hodo en. Rado. Bay Sambula. Ko ana fodi? Aisha takkerende nogas. Dido lekki go boki. Mbara nyirda. E mbara la tirda.